Bonjour à tous et aujourd'hui on va s'attaquer à une histoire des plus mystérieuses. Une affaire qui se déroule en France en 1951 et qui reste encore aujourd'hui un grand mystère. Enfin, presque. Le pain empoisonné de Pont-Saint-Esprit. Le jour où un petit village fut victime d'un bad trip. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à Pont-Saint-Esprit, un petit village du Gard d'environ 1000 habitants. Ce 16 août 1951, de nombreuses personnes se présentent au cabinet des deux seuls médecins du village. Ils se plaignent de problèmes digestifs, de nausées, de vomissements, de frissons, en somme une banale intoxication alimentaire. Mais les jours suivants, le nombre de malades va drastiquement augmenter, et les symptômes devenir de plus en plus étranges. Jusqu'à la nuit du 24 août, décrit par la suite comme la nuit de l'apocalypse. En effet, cette nuit-là, alors que le village est d'ordinaire paisible à la tombée de la nuit, là, des dizaines de personnes errent dans les rues. D'autres souffrent d'hallucinations, un garçon de 11 ans tente même d'étrangler sa mère, d'autres ont la sensation de brûler de l'intérieur, ils se jettent dans le fleuve et d'autres se jettent par les fenêtres. Des équipes médicales sont dépêchées sur place et à leur arrivée, le chaos est indescriptible. Les gens se battent, se cognent la tête contre les murs, se jettent du toit des maisons, une scène surréaliste pour les sauveteurs. Le lendemain matin, le calme semble être revenu sur le village, mais le bilan, lui, est dramatique. 300 personnes victimes d'hallucinations. Une soixantaine sont internées d'office en hôpital psychiatrique et on compte une dizaine de personnes décédées. Rapidement, une enquête est ouverte et les enquêteurs découvrent un point commun à toutes les victimes. Elles ont toutes été chercher leur pain dans la même boulangerie. Et un médecin, en vacances dans le coin, va alors s'intéresser à l'affaire, car pour lui, ça lui rappelle une histoire beaucoup plus ancienne. Au Moyen-Âge se développe ce que l'on appelle alors le mal des ardents, l'expression de l'époque pour désigner l'ergotisme, une maladie qui résulte d'une intoxication à l'ergot de seigle, en gros un champignon qui se développe sur le blé. Cette maladie avait également provoqué à l'époque ces mêmes crises de démence, mais la maladie avait depuis disparu. Alors peut-être que les habitants de Pont-Saint-Esprit ont souffert d'une intoxication à l'ergot de seigle. Peut-être, mais ça ne s'arrête pas là. Le boulanger du village est arrêté, mais se défend que ce fournisseur lui est attitré. Le meunier donc, un certain monsieur Maillet, est lui aussi arrêté. Et sous la pression des enquêteurs, il fait des aveux. Le calme revient à Pont-Saint-Esprit, l'opinion publique a enfin trouvé son coupable, c'était donc un empoisonnement volontaire. Et il faut comprendre la psychose que ça a été à l'époque, car au lendemain de la guerre, le pain était une denrée alimentaire ultra importante. Et si on ne peut plus faire confiance au pain, ça devenait difficile. Mais là où l'affaire pourrait s'arrêter, elle ne fait en réalité que commencer. Un mois après les crises de démence, le résultat des analyses tombe. La farine vendue au boulanger de Pont-Saint-Esprit n'était pas contaminée par l'ergot de seigle. Le meunier n'a donc pas empoisonné le village. L'enquête repart donc à zéro et vous allez voir que le plus fou va arriver. Sauf que l'enquête ne mènera à rien. Et un procès aura bien lieu sans donner de véritable coupable, même si d'autres pistes seront explorées, comme une contamination de l'eau au mercure. Et c'est là que cette histoire va devenir à la fois terrible et géniale. C'est 60 ans plus tard, en 2007, que l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. Un journaliste, Hank Albarelli, prétend avoir fait la lumière sur cette affaire, qui hante les habitants de Pont-Saint-Esprit depuis 60 ans. Pour lui, le village a été aspergé de LSD par la CIA. Ce petit village du Gard aurait été victime d'un des nombreux programmes visant à mettre au point des techniques de manipulation mentale, via des drogues dures ou des thérapies peu conventionnelles. Albarelli travaillait notamment sur les travaux d'un certain Frank Olson, un biochimiste de la CIA, travaillant justement sur les effets des drogues dures, notamment le LSD. Et son histoire à Frank Olson, elle est fascinante. Ce qui tend à prouver l'hypothèse de la contamination par la CIA, c'est que Frank Olson s'est rendu en France, quelques mois avant l'apparition des premiers symptômes. Et en rentrant aux États-Unis, il aurait avoué à sa femme avoir fait des choses terribles en France. Et 2 ans après les faits, Frank Olson meurt dans des conditions plus que mystérieuse. Alors qu'il manipulait du LSD dans le cadre de ses recherches, il en aurait absorbé par accident, ce qui le fit tomber en dépression. Il stoppa ses recherches et fut conduit par la CIA à New York pour commencer une thérapie. Sauf que lors d'une de ses crises de paranoïa, due au LSD, il se défenestre de son hôtel et fait une chute de 13 étages. Sa famille n'a jamais cru en l'explication officielle de son suicide. Son fils, notamment, va se battre pour obtenir la vérité. Et en 1994, il obtient l'autorisation pour exhumer le corps de son père. Une nouvelle analyse est faite, et on apprend alors que Frank Olson a subi un violent coup à la tête, mais qui ne correspond pas aux blessures causées par une chute. Frank Olson aurait donc été assassiné. Mais ce n'est pas tout. Revenons à Pont-Saint-Esprit.
On sait que les effets de l'ergot de seigle et ceux du LSD sont quasi similaires. Albert Hofmann, le créateur du LSD, est même amené à Pont-Saint-Esprit, et il confirme que les symptômes sont les mêmes que les effets du LSD. Sauf que seulement quelques jours après, il revient sur ses déclarations et affirme s'être trompé. Ouais, ou alors entre-temps il a reçu un coup de fil de la CIA. Puisqu'on sait jamais, hein, une chute du 13e étage, ça peut arriver facilement. Bon, et en 1995, certains documents de la CIA sont déclassifiés. Et dans l'un d'entre eux se trouve le nom de Frank Olson. Et quelques paragraphes plus loin, il est fait mention de l'incident de Pont-Saint-Esprit. Sauf que la majorité du document reste censurée. C'est donc impossible de faire de vraies affirmations. Et peut-être juste que Frank Olson s'est intéressé à l'incident de Pont-Saint-Esprit uniquement après les faits. Le mystère reste donc entier, mais il faut nuancer tout ça. Car en effet, pourquoi? C'était quoi leur motivation? On était au début de la guerre froide, et une relation de confiance entre les États-Unis et la France était primordiale. N'oublions pas aussi que le plan Marshall servait entre autres à rassurer la France, et à l'aider à se reconstruire. Car pendant la guerre, les Américains ont largement bombardé le territoire français. Et Pont-Saint-Esprit ne fait pas exception. D'ailleurs, le nom du village vient de son pont, datant de plusieurs siècles, et qui fut détruit lors d'un bombardement allié. Car oui, même si on entend peu parler, 75 000 Français sont morts sous les bombes alliées, en majorité américaines. On peut donc alors se poser la question de la pertinence de recommencer cela avec des armes chimiques, à un moment où l'établissement d'une alliance durable entre les deux pays était primordial. Une autre explication un peu plus scientifique vient mettre à mal cette hypothèse. Un largage de LSD par des avions furtifs au-dessus du village aurait alors contaminé tout le monde et pas juste un quart du village. Et même si seuls les champs avaient été touchés, et donc que l'intoxication provenait uniquement du pain consommé, les effets du LSD sont immédiats. Or, les symptômes se sont déclarés chez certains plusieurs jours après avoir consommé ce pain. Le mystère reste donc entier, même 70 ans après cette terrible nuit. Même si je pense personnellement que l'explication est certainement beaucoup plus rationnelle, et à des années-lumière d'un complot de la CIA. De son côté, la justice a tranché, même si sans preuve convaincante. Pour elle, c'est de la farine avariée. Et des études plus récentes menées par les toxicologues de l'INRA, pour eux cela fait penser à une crise d'ergotisme. Même si aujourd'hui on ne peut rien affirmer avec certitude, l'hypothèse du LSD reste quand même un peu bancale. Merci d'avoir regardé cet épisode, pensez au like, aux commentaires, vous abonner, mettez la cloche, allez me soutenir sur YouTube si vous avez envie, suivez-moi sur Twitter ou encore Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.